Bonjour, je m'appelle Isabelle Olivier, je suis avocat au barreau de Fort-de-France et mandataire d'artistes peintres. Aujourd'hui, je vais vous parler des dispositifs qui permettent de faire entrer l'art dans les murs de l'entreprise pour soutenir les artistes vivants et faire accéder le grand public à ce domaine de l'art. Le premier dispositif, c'est le dispositif fiscal de soutien à l'achat d'œuvres d'artistes vivants. Il est prévu par l'article 238 AB du Code général des impôts. Pour cela, il faut remplir certaines conditions. D'abord, il faut acquérir une œuvre d'art originale. Et ça, on a une véritable définition par le Code général des impôts. Évidemment, ça peut être un tableau, une sculpture, un collage, mais il faut entrer dans le cadre de cette définition du Code général des impôts. Ensuite, il faut qu'au jour de l'achat, l'artiste soit vivant et il faut que l'entreprise s'engage à exposer cette œuvre d'art pendant 5 ans au public, soit dans l'entreprise, soit à l'extérieur, mais toujours à titre gratuit. Ce dispositif est ouvert aux entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, mais toujours au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Lorsqu'elle a acquis son œuvre, l'entreprise va déduire 20% du prix de l'œuvre pendant 5 ans de son résultat. Il y a une limite qui est celle de 20 000 € par exercice ou 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. En l'état, ce dispositif existe jusqu'au 31 décembre 2025. Le deuxième dispositif qui existe est celui du leasing d'art. Cette fois, ça n'est pas l'entreprise qui acquiert l'œuvre, c'est une société de leasing qui l'acquiert et qui va la louer à l'entreprise, qui va donc pouvoir déduire ses loyers au même titre que ses charges habituelles dans le cadre de l'aménagement de ses locaux. Quel est l'avantage pour l'entreprise? Cette fois, elle n'engage pas sa trésorerie puisqu'elle n'a pas une grosse dépense et la dépense est étalée sur plusieurs années. Elle ne va pas non plus obérer sa capacité d'emprunt, mais elle va pouvoir bénéficier d'une déduction intéressante. Cette fois, ce dispositif est accessible pour les entreprises qui sont intéressées par des œuvres d'artistes vivants ou non vivants. Par ailleurs, ce dispositif est ouvert aux entreprises qui sont également soumises à l'impôt sur le revenu dans le cadre des bénéfices non commerciaux. Donc un dispositif ouvert à un plus large panel d'entreprises. Le troisième dispositif qui permet aux entreprises de faire entrer le beau dans leurs murs, enfin, c'est le mécénat. Cette fois, le mécénat, il n'y a pas de contrepartie pour l'entreprise. C'est un acte à titre purement gratuit et sans retour. L'entreprise, concrètement, va faire un don à une association qui intervient dans un domaine d'utilité publique. Ce don peut être fait soit en numéraire, l'entreprise donne de l'argent, soit en nature, l'entreprise donne un bien, qu'il soit mobilier ou immobilier, ou en compétences, c'est-à-dire que l'entreprise, par exemple, va mettre à la disposition de l'association certains de ses salariés qui vont effectuer des prestations. L'entreprise, en contrepartie, va pouvoir bénéficier cette fois d'une réduction de son impôt égale à 60% du montant qu'elle a engagé. C'est-à-dire qu'on évalue cette réduction d'impôt sur la base du coût pour l'entreprise. L'entreprise doit évidemment bénéficier et conserver un justificatif pour pouvoir justifier cette réduction vis-à-vis des impôts. Nous avons donc vu qu'il existe plusieurs dispositifs qui permettent à l'entreprise de faire entrer le beau dans ses murs tout en bénéficiant d'avantages fiscaux indéniables. Pour garantir vos opérations, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel et à prendre ses conseils, qu'il s'agisse d'un avocat ou d'un expert comptable. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de nos vidéos d'experts.